enchanteurs, bienvenue sur ma chaîne Inspiration Enchantée. Je vais procéder à la guidance de la pleine lune. Mais avant tout, je vais vous expliquer pourquoi il y a ce coffret sur ma table. Alors, je vous montre ce qu'il y a dedans. Voilà, c'est un coffret d'huile essentielle. J'avais envie de prendre une huile essentielle, comme on prend une carte dans un jeu, et de voir quel est son message pour nous. Vous connaissez très certainement les propriétés et les vertus des pierres, comment elles peuvent agir sur nos chakras, comment elles peuvent nous aider à rééquilibrer certains petits désagréments. Dites-vous que le règne végétal possède ses propres propriétés et sa propre magie et peut tout aussi bien nous aider à rééquilibrer nos chakras et nous réharmoniser au niveau de notre corps. Donc là, je vais voir quelle est l'huile qui s'invite pour cette pleine lune. Alors, c'est celle-ci. Ok. Je vais vous donner son nom tout à l'heure, savoir comment on peut utiliser cette huile, ses propriétés, ses vertus et les conseils, voilà, comment on peut utiliser les bienfaits et les vertus de cette huile. Voilà, je vous dis à tout de suite les enchanteurs pour la suite de la guidance. Alors, avant d'interroger le tarot pour savoir ce que cette lune du 30 décembre dans le signe du Cancer a à nous dire, je vais vous faire un petit point astro-tarologique. Vous vous rappelez qu'il y a 14 jours, nous avons commencé une lunaison sur le 23e degré du signe du Sagittaire. Le soleil et la lune étaient conjoints. Depuis, le soleil a parcouru tout ça et se retrouve aujourd'hui sur le 8e degré du Capricorne. La lune, qui avance beaucoup plus rapidement que le soleil, a parcouru la moitié du zodiaque et aujourd'hui se retrouve sur le 8e degré du Cancer. On se retrouve aujourd'hui le 30 décembre avec une configuration propre à chaque pleine lune, c'est-à-dire une opposition entre le soleil et la lune. Vous voyez, c'est toujours dans un axe. Ici, la lune se retrouve dans le signe du Cancer qui nous parle de nos mémoires, des racines, de notre héritage, de notre mère, d'où l'on vient. Il y a vraiment quelque chose en lien avec le souvenir et de tout ce que l'on porte comme mémoire avec le signe du Cancer. Le Capricorne nous parle de notre réalisation professionnelle, de notre légende personnelle, ce vers quoi on se sent appelé. Hein, voyez, il y a vraiment l'idée peut-être de savoir d'où l'on vient pour mieux s'élever, pour mieux aller vers ce qui ressemble vraiment à qui nous sommes, avec ce que j'aime bien nommer notre légende personnelle. Alors, le Cancer dans le tarot est représenté par le chariot. Alors, le chariot, vous allez me dire pourquoi. C'est un peu comme à l'image du Cancer qui a sa maison sur le dos, le crabe, hein, voyez, qui avance avec sa maison sur le dos. C'est vrai que dans le signe du Cancer, l'analogie, c'est que on est emprunt, voyez, des mémoires du transgénérationnel, du karmique, si c'est quelque chose qui vous parle, c'est quelque chose qui est inscrit en nous et on avance avec ça. Et il est bon pour moi, ça c'est une de mes croyances, d'aller visiter ces mémoires pour voir à un moment donné ce qui ne nous appartiendrait pas, qui est de l'ordre, voilà, comme je vous dis, du transgénérationnel et du karmique, et de se délester. Parce que c'est des choses qui peuvent nous empêcher d'avancer. Et voyez, c'est ce que le chariot vient nous dire, c'est que le chariot, il avance, c'est une carte de mouvement. Donc, il y a des fois, on pourrait se sentir enlisé, j'ai envie de vous dire, parce que on a dans nos valises des mémoires qui ne nous appartiennent pas. Vous voyez, ces deux cartes que représente donc l'énergie du Cancer. Voilà ce que je pouvais vous dire, voilà, très, très succinctement sur l'astrologie et le lien avec le tarot. Je vais passer tout de suite à la guidance pour voir ce que cette pleine lune a à nous dire. À tout de suite. Alors, qu'est-ce que cette pleine lune en Cancer du 30 décembre a à nous dire? Comme je vous disais, donc le Cancer, c'est le signe qui est en lien avec notre famille, notre foyer, notre enfance. Donc, il y a peut-être beaucoup de questions là qui pourraient être mises en exergue puisque la lune est chez elle en Cancer. Donc, il y a un très très fort potentiel de ressenti, hein, puisque la lune, on est dans les ressentis, on est dans l'émotionnel, qui peuvent vraiment émerger là pendant cette pleine lune, comme toutes les pleines lunes. Voilà, il y a histoire que le soleil éclaire
qui est le conscient, qui éclaire la lune, qui est l'inconscient, il y a vraiment un éclairage, un focus qui peut être là, il y a des choses qui peuvent remonter en lien justement avec l'enfance, notre famille, avec des choses de l'ordre du karma, avec du transgénérationnel si ça résonne pour vous. Peut-être voilà, un émotionnel qui pourrait être mis très comment dire, en lumière par rapport à certaines blessures que l'on a pu voir, que l'on pourrait voir se rendre compte qu'elles nous manipulent moins, auxquelles on est moins soumis, que l'on a transmuté, qu'on a réussi à apaiser. Vraiment, il y a vraiment quelque chose comme ça en lien avec le foyer d'où l'on vient, hein, avec le cancer, mais aussi tout ce qui est l'ordre de la mémoire. Et puis le lien aussi avec la mère. Hein. La lune peut représenter aussi notre mère, notre lien à notre mère. Voilà. Alors, qu'est-ce que cette pleine lune a à nous dire? Quel est son message? Quel est le message de cette pleine lune? Quel est le défi auquel on va être confronté avec cette pleine lune? Quelle est la ressource à mobiliser? Et quelle est l'énergie que l'on pourrait voir se dessiner quelques jours après la pleine lune? Quelle est l'énergie? Alors, cette pleine lune, qu'est-ce qu'elle a à nous dire? La grande prêtresse. Ben, un peu l'énergie du cancer, c'est une énergie très douce. La grande prêtresse, c'est une énergie il y a quelque chose de l'ordre qui est caché. Un peu, vous voyez, comme le cancer qui peut, à l'image du crabe, qui se cache dans sa carapace. La grande prêtresse nous parle de nos intuitions, nous parle de gestation, exactement à l'image du cancer. Donc là, il y a vraiment des choses, peut-être qui sont en gestation, hein, qui vont émerger. Il y a peut-être quelque chose, un voile qui va se lever, parce que la grande prêtresse nous parle de ça, qu'il y a des choses qui sont cachées, qui demandent un temps avant de mûrir, avant d'émerger. Il y a l'idée aussi de faire vraiment appel avec la grande prêtresse à aller à l'intérieur de soi, dans sa propre intériorité. Vraiment comme l'énergie du cancer, c'est de replonger à l'intérieur de soi pour avoir les réponses. C'est pas de chercher des réponses dans des livres ou dans une connaissance livresque. Il y a vraiment à chercher une connaissance à l'intérieur de soi, vraiment de replonger au plus profond depuis la nuit des temps, comme le cancer. Exactement l'énergie très yin, très douce, de l'ordre de l'accueil, très intuitif, très émotionnel. Donc il y a vraiment, là on va baigner vraiment avec cette pleine lune dans quelque chose de très invisible, très impalpable, très doux. Hein. J'ai envie de vous dire, soyez à l'écoute. Faites peut-être des moments de méditation, des moments de pause. Laissez-vous imprégner. Soyez un canal des messages qui peuvent venir. Hein. Si vous avez des questions, peut-être en lien avec tout ce qui est familial, posez les questions et voyez les réponses qui viennent. Les réponses, vous les avez. Elles sont en vous. Il suffit d'être réceptif aux messages. Donc c'est vraiment peut-être là justement, peut-être la mise en lumière d'un secret de famille. Peut-être il se peut. Hein, vous voyez quelque chose qui émerge et qui est dévoilé avec cette pleine lune. Quel est le défi auquel on va être confronté avec cette pleine lune? La tempérance. L'énergie de guérison. Il y a peut-être aussi l'idée qu'il y a une fluidité qui s'est coupée. Alors peut-être déjà c'est votre propre communication interne avec votre ange gardien. Le défi là, ça serait d'être coupé justement de cette énergie qui descend, cette énergie invisible, cette énergie de guérison. Hein. Il y a l'idée qu'il y a quelque chose avec la tempérance de communiquer. Et là, il y a le défi, ce serait justement de ramener de la communication. Vous voyez, cette femme, elle tient deux coupes, entre une coupe qui est yang et une coupe qui est yin. Il y a peut-être quelque chose aussi, le défi, ça serait d'harmoniser. La tempérance nous parle d'équilibrer. D'équilibrer le yin, le yang, d'équilibrer l'intérieur, l'extérieur. Vous voyez, l'inspire, l'expire, il y a quelque chose comme ça. C'est d'être vraiment dans une énergie d'équilibre et d'harmonie pendant cette... et d'accueillir ces émotions, de les regarder, mais de pas peut-être se laisser submerger par tout ça. Hein. Et peut-être aussi de faire la part belle justement à tout ce qui est... de l'ordre de l'intangible, hein, et que peut-être que ces derniers temps vous avez laissé de côté, et là avec la grande prêtresse plus la tempérance, il y a vraiment pour moi
à se laisser imprégner et à sentir cette énergie, cette douceur. Il y a peut-être aussi là, peut-être aussi vous avez oublié de communiquer, si ça résonne pour vous, avec vos guides, avec votre ange gardien. Et là, là c'est vraiment de retrouver cette connexion à des plans subtils, à cette connexion au ciel. Alors, quelle est la ressource à mobiliser? L'as d'épée. Donc là, il y a un nouveau départ avec un as. Là, il y a vraiment, justement, ça nous parle encore de se connecter à nos intuitions. Vous voyez cet as, comment il est tranchant, de se laisser imprégner par une énergie très très nouvelle, une énergie de clarté, de lucidité, d'une nouvelle vision, d'une nouvelle façon de penser, comme je vous disais, qui ne se trouve pas dans les livres. C'est de se laisser transpercer par l'énergie divine, par les messages complètement intuitive, complètement... voilà, il y a vraiment là pour moi avec l'as d'épée une nouvelle façon de communiquer, déjà de soi avec soi, de mettre beaucoup de discernement aussi et d'écouter ses intuitions. Et quelle est l'énergie que l'on pourrait voir se dessiner? Magnifique. Écoutez, trois arcanes majeures et pas la moindre, vous voyez, le monde... genre, vous voyez ce lotus, il y a vraiment l'idée d'une réalisation. C'est aussi, c'est que si vous équilibrez aussi, comme je vous disais, cet axe cancer, capricorne, si vous savez d'où vous venez, vous allez savoir où aller, voyez, avec l'énergie du chariot, vous allez savoir où tracer votre route. Quand on sait d'où l'on vient, quand on a épuré tout un transgénérationnel, un karma, et que l'on a aussi pacifié certaines blessures qui viennent de l'enfance, il y a l'histoire d'une verticalisation. Et là, c'est ce que nous dit le monde, c'est, voyez, cette réalisation, c'est trouver ce pourquoi on est venu être et se réaliser dans ce monde. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la complétude pour moi, du succès, oui, comment dire, d'une unification. C'est ça que le monde me dit. Il y a vraiment l'histoire de se ressentir complet et dans son unicité. C'est magnifique comme tirage, magnifique. Waouh, je suis bluffée. Hein. Je sais pas comment vous ressentez le tirage, mais je suis époustouflée, c'est juste magnifique. Demandez un message supplémentaire pour cette pleine lune, un message supplémentaire pour cette pleine lune. Et on va demander quel gardien de la lumière auquel on pourrait faire appel pour cette pleine lune. Alors, un message supplémentaire. Mouvement positif vers l'avant. C'est exactement ce que je vous disais. Il y a vraiment l'idée d'une verticalisation. Il y a vraiment l'idée que quand on se déleste de ce qui nous appartient plus, quand on a pacifié certaines choses, ben, c'est beaucoup plus léger. Et voyez, on peut s'élever et aller vers qui l'on est. On peut aller vers sa propre réalisation, être l'architecte de sa vie. Et là, ce que nous dit cette pleine lune, c'est... mouvement positif vers l'avant, c'est qu'il y a vraiment, les choses vont bouger. Il y a vraiment quelque chose qui est en marche là pour moi. Et le gardien de la lumière, c'est Dwan Cole, Dharma révélé. Souvenez-vous que vous êtes en chemin, faites un pas après l'autre vers le bonheur. Waouh, c'est superbe, hein, magnifique. Il y a vraiment là... voyez, souvenez-vous que vous êtes en chemin. Il y a vraiment l'histoire de se rendre compte que nous sommes là pour expérimenter et de nous souvenir, expérimenter pour nous souvenir de qui nous sommes. Hein. Il y a vraiment ça dans cette pleine lune. C'est comme ça que je le ressens, c'est comme ça que j'ai envie de vous l'interpréter. C'est se souvenir de qui nous sommes. C'est vraiment... C'est vraiment ce que je ressens. Vous me direz en commentaire comment ça résonne pour vous. Et puis maintenant, je vais vous dévoiler le nom de l'huile essentielle qui s'est invitée. Alors, l'huile essentielle de bergamote s'est invitée pour cette pleine lune. Et c'est une huile qui est très solaire pour moi. Vous voyez, elle associe le citron et l'orange amère. Il y a quelque chose de très, très pétillant. Vous voyez, un peu à l'image de ce soleil que l'on voit sur cette carte. Il y a vraiment quelque chose qui pétille pour moi avec cette huile. Elle aide à libérer les tensions, justement, elle donne du courage, de la vitalité pour pouvoir avancer. C'est vraiment une huile qui donne le sourire, qui donne de la joie, elle pétille, elle apaise les angoisses.
et elle apporte beaucoup de sérénité. Donc vous voyez, c'est une huile que vous allez pouvoir utiliser pour justement retrouver la confiance en vous et puis apaiser de la nervosité ou des tensions qui pourraient être là avec cette pleine lune, et elle va justement vous aider à équilibrer les émotions. C'est très parlant pour moi. Je trouve que cette huile se soit invitée pour cette pleine lune, hein. C'est vraiment une huile qui est en lien aussi pour moi, vous voyez, tout ce qui est de notes d'agrumes est très en lien avec l'enfant intérieur, avec cette joie. Donc faites pétayer votre vie et demandez à la bergamote qu'elle vous soutienne justement. Alors comment vous pouvez l'utiliser? Vous pouvez prendre une touche à sentir comme celle-ci, plonger, mettre quelques gouttes d'huile essentielle sur une touche à sentir et sentir l'odeur peut-être lors d'une méditation ou comme ça quand vous avez un coup de stress. Vous pouvez aussi l'utiliser en la prenant dans votre main, la mettant dans une poche de pantalon, dans un sac, comme on prend une pierre, tout en sachant que les vertus, elles agissent là où votre corps en a besoin. Dites-vous que pour l'huile essentielle, c'est la même chose. Elle agira là où votre corps en a besoin. Voilà, écoutez, je trouve que cette pleine lune de fin d'année est juste magnifique. Vous ne pouvez pas mieux, je veux dire, avoir un meilleur tirage, je trouve. Dites-moi comment cette pleine lune résonne. Je vous souhaite une belle fin d'année et puis je vous dis à l'année prochaine. Et puis partagez, likez, abonnez-vous à ma chaîne. Bye bye les enchanteurs!